Vous restez avec nous, Dominique. Nous sommes en direct avec Denis Jacob. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Une enquête a donc été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Comment travaillent les policiers dans ce genre d'enquête? Expliquez-nous. Oui, bonjour. Vous savez, le travail d'enquête est toujours très difficile. Il faut déjà arriver à identifier les auteurs. Malgré la caméra de surveillance, on a pu constater que c'était des individus qui étaient encapuchés, visage assez dissimulé, donc très compliqué à identifier. Donc après, c'est un travail d'enquête sur le lieu, les traces et indices qui ont pu être laissés, les armes par destination utilisées qui ont pu être abandonnées par des relevés de traces et indices, d'empreintes notamment. C'est également une enquête de voisinage pour essayer de trouver des témoins. D'ailleurs, la maman du jury a fait elle-même un appel à témoins. Et tout cela pour avoir des éléments probants et concordants afin d'arriver à identifier les individus qui ont commis cet acte abject qui est ni plus ni moins que de la barbarie. Enfin, ils se comportent comme de véritables animaux. C'est pas possible de voir de telles images choquantes. Denis Jacob, vous restez avec nous. Dominique Rizet, vous l'avez dit tout à l'heure, les agresseurs sont toujours recherchés, c'est-à-dire qu'on ne les a pas encore retrouvés. Où en est l'enquête ? Alors l'enquête, écoutez, elle a été confiée à la police judiciaire de Paris. Denis le disait tout à l'heure, Denis Jacob, donc les tracés indices, effectivement tout ce qu'on va retrouver sur les lieux. Il y a deux éléments qui peuvent permettre, et on ne va pas les donner ici, mais il y a deux éléments techniques qui peuvent permettre de retrouver assez rapidement ces gens, ces personnes, ces agresseurs. On va laisser faire l'enquête et on ne va pas donner plus de choses parce que ce serait nuire en tout cas au travail des enquêteurs. Donc deux éléments qui vont permettre sans doute très très vite de remonter jusqu'à ces agresseurs dont, je vous le rappelle, il pourrait s'agir d'une bande, il s'agit d'une bande venue de Vanves qui touche le 15e arrondissement, c'est juste à côté. Denis Jacobs, des bandes ultra-violentes et très jeunes à Paris, est-ce que c'est un phénomène qui est de plus en plus courant ? Vous savez, je crois que la violence, malheureusement, en elle-même, n'est pas un problème de jeunes ou pas, de bandes rivales ou pas. Je pense que malheureusement, notre société est confrontée à une ultra-violence ces quelques dernières années. Et permettez-moi de vous le dire, j'ai quand même le sentiment que notre société est aussi devenue une société de la culture de l'excuse, où à chaque fois qu'on a ce genre d'événement, il y a toujours un prétexte, un argument pour la justifier, cette violence. Alors excusez-moi de faire cette comparaison avec cette affaire grave, mais quand vous avez deux délinquants multirécidivistes qui se tuent pour fuir la gendarmerie et qu'un maire appelle à faire une marche blanche, alors que dans le même temps, on a un policier qui se fait poignarder à Étampes, il y a de quoi s'interroger. Quand vous avez une femme de 75 ans qui aujourd'hui est à l'hôpital pour avoir été tabassée parce qu'elle a pris en photo à Saint-Laurent-du-Var un snack qui était ouvert en dehors du couvre-feu et dont, a priori, le patron de ce snack lui aurait porté des coups. Mais enfin, où va-t-on? Et donc, à chaque fois qu'il y a l'action de la police qui est conduite, elle est tout de suite vilipendée, c'est tout de suite une police violente, une police qui fait usage de la force. Donc l'autorité de l'État, elle est mise en cause. Et comme l'autorité de l'État, elle est mise en cause, certains se croient autorisés à faire ce qu'ils veulent impunément parce que derrière, il n'y aurait pas de réponse pénale forte. Donc il faut mettre tout ça dans une globalité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et il faut véritablement s'interroger sur toutes ces formes de violence. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions en direct sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.